En chacun de nous se cache un potentiel extraordinaire. C'est une vérité profonde, inscrite au plus profond de notre être, même si elle est souvent cachée sous des couches de doute et de peur que la vie accumule inévitablement. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle, cette intuition que vous étiez capable de plus grand, que vous aviez une contribution unique à offrir au monde? Vous demandez-vous comment mieux vous connaître, identifier vos forces et vos faiblesses pour prendre des décisions plus éclairées et vivre une vie plus authentique? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la philosophie de Carl Gustav Jung, un pionnier de la psychologie des profondeurs, pour vous donner les clés de votre propre développement personnel. Jung a consacré sa vie à comprendre l'esprit humain, et ses idées, parfois complexes, recèlent un potentiel de transformation extraordinaire. Nous avons passé des heures à étudier ses écrits, à décortiquer ses concepts pour vous offrir une synthèse claire et accessible de ses enseignements les plus puissants. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir gratuitement notre guide pratique sur l'individuation, un processus psychologique essentiel pour réaliser votre plein potentiel. Dès notre plus jeune âge, on nous pose la question: que veux-tu faire plus tard? Cette question, en apparence banale, porte en elle le poids des attentes de la société, la pression de choisir une case, un rôle prédéfini dans la grande pièce de théâtre de la vie. Et souvent, par peur de décevoir, par manque de confiance en nous, on se laisse enfermer dans ces rôles. On se construit un masque social qui répond aux attentes des autres, mais qui étouffe notre véritable identité. Jung appelait cette façade la persona, une construction nécessaire pour naviguer dans le monde social, mais qui ne doit jamais prendre le dessus sur notre véritable nature. Car si nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, le monde se fera un plaisir de nous le dire, de nous définir selon ses propres termes, souvent limités et réducteurs. Il est temps de retirer ce masque, de faire face à vos peurs, à vos doutes, et de vous poser la question fondamentale: qui suis-je réellement, derrière les rôles que je joue, au-delà des attentes des autres? Ce voyage intérieur, cette quête de soi, est un processus exigeant, inconfortable même par moments. Il demande du courage, de la persévérance, une volonté de se confronter à ces zones d'ombre, à ces aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Mais c'est aussi un voyage libérateur, une aventure passionnante qui nous permet de nous détacher du regard des autres, de nous affranchir des jugements et des attentes limitantes pour embrasser notre individualité unique. N'ayez pas peur de décevoir, de ne pas correspondre aux normes. L'authenticité est une force, une source de joie et de créativité. C'est en osant être vous-même, pleinement et sans compromis, que vous pourrez vivre une vie riche de sens et d'accomplissement. Alors, osez vous poser la question: si je n'avais peur de rien, si le regard des autres n'avait aucune emprise sur moi, qui serais-je? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Les réponses à ces questions sont les premières pierres du chemin qui mène à votre véritable identité. Jung a dit: un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Comprenez bien la profondeur de ces mots. Il ne s'agit pas de nier vos passions, de les refouler, mais bien de les affronter, de les comprendre dans leur intégralité. Car vos passions, ces forces vives qui vous animent, sont à la fois source de joie et de souffrance. Elles vous donnent l'énergie d'agir, de créer, mais peuvent aussi vous consumer, vous entraîner dans des spirales destructrices si vous n'apprenez pas à les maîtriser. Pensez aux artistes torturés par leur génie créatif, aux entrepreneurs prêts à tout sacrifier pour leur vision, aux amants consumés par la flamme de leur passion. Leurs histoires, aussi fascinantes soient-elles, sont souvent teintées de souffrance, car ils sont prisonniers de forces qui les dépassent. Il ne s'agit pas de rejeter ces forces, mais d'apprendre à les canaliser, à les dompter, à les mettre au service d'un objectif plus grand que soi. C'est en traversant l'enfer de vos passions, en affrontant vos démons intérieurs, que vous pourrez en extraire la puissance transformatrice. Comment alors traverser cet enfer sans se brûler les ailes? La première étape consiste à identifier vos passions, à les nommer, à les regarder en face sans jugement. Quelles sont ces forces qui vous animent, qui vous font vibrer, mais qui peuvent aussi vous faire perdre pied? Ensuite, il est crucial de comprendre l'origine de ces passions. Sont-elles le fruit de vos aspirations profondes, de vos valeurs, ou bien sont-elles le résultat de blessures passées, de besoins non comblés?
Cette introspection est essentielle pour déconstruire les mécanismes inconscients qui vous poussent à agir. Une fois que vous avez identifié et compris vos passions, vous pouvez commencer à les canaliser. Trouvez des exutoires sains et constructifs pour cette énergie débordante. L'art, le sport, l'engagement social, la création d'entreprises sont autant de voies possibles pour exprimer vos passions de manière positive. N'oubliez jamais que la maîtrise de soi n'est pas synonyme de répression. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu qui brûle en vous, mais de l'alimenter avec sagesse, de le transformer en une source de lumière et de chaleur pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. Jung comprenait le poids profond du passé. Il savait que l'écho de nos expériences pouvait résonner tout au long de notre vie, mais il reconnaissait également que nous ne sommes pas simplement le produit de notre passé. Le passé est une histoire que l'on se raconte. Que se passerait-il si on osait imaginer un avenir où l'on serait l'auteur de sa propre histoire? C'est un rejet de la tyrannie du passé et une adhésion au potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Cela ne veut pas dire qu'il faille simplement oublier le passé ou ignorer son impact sur nos vies. Nous devons affronter les traumatismes, les erreurs, les regrets et la douleur. Mais au lieu de laisser ces expériences nous définir, nous devons en tirer des leçons. Cela exige une honnêteté brutale envers nous-mêmes et le courage de nous pardonner. C'est là que nous pouvons commencer à démanteler les croyances limitantes. Alors, quel genre d'avenir voulez-vous vous créer? Les réponses se trouvent dans les choix que vous faites aujourd'hui. La dépendance. C'est un mot souvent associé aux substances, à ces béquilles tangibles sur lesquelles on s'appuie pour anesthésier la douleur, fuir le présent ou poursuivre un plaisir éphémère. Mais Jung avait compris que la dépendance allait bien au-delà du physique. Il la considérait comme un symptôme, la manifestation d'un mal-être spirituel plus profond. La dépendance, dans sa forme la plus pure, est un attachement à quelque chose, n'importe quoi, qui promet un réconfort face au poids insupportable de l'existence. C'est une tentative désespérée de combler le vide, de faire taire les murmures d'insuffisance et de peur qui hantent dans l'expérience humaine. Et quels sont ces murmures, me direz-vous? Ce sont les échos du chaos, les rappels de notre propre mortalité, les angoisses qui découlent de l'inconnu. Ce sont les fardeaux que nous portons tous, les fardeaux qui nous incitent à chercher refuge dans le réconfort éphémère de la dépendance. Mais voici la dure réalité, la dépendance est un faux prophète. Elle promet la paix, mais ne livre que des chaînes. Elle offre un soulagement temporaire, mais ne fait qu'aggraver la blessure qu'elle prétend guérir. Pour se libérer de son emprise, il faut s'attaquer à la source de notre douleur, à la racine de notre mécontentement. Cette confrontation n'est pas pour les âmes sensibles. Elle exige un niveau de conscience de soi. Regarder dans l'abîme de notre être et reconnaître les ombres. C'est dans cet acte courageux d'auto-examen que réside la véritable libération. Accepter la totalité de ce que nous sommes, ombres et lumières. Ah, le potentiel. Ce murmure séduisant qui danse au fond de notre esprit, nous promettant la grandeur, nous parlant de ce que nous pourrions être, de ce que nous devrions être. Mais le potentiel, mes amis, est une arme à double tranchant. Il peut être une source d'inspiration, une force motrice qui nous pousse vers la croissance et la découverte de soi. Mais il peut aussi être une maîtresse cruelle, une source de doute de soi, paralysant et d'inaction. Nous pouvons devenir tellement amoureux de l'idée de ce que nous pourrions être que nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour combler le fossé entre l'aspiration et la réalité. Nous nous racontons des histoires sur notre propre brillance, sur les grandes réalisations qui nous attendent, tout en négligeant de fournir le travail acharné, la discipline, la poursuite incessante de l'excellence, qui sont le prix à payer pour entrer au panthéon des personnes réellement accomplies. C'est là, mes amis, le danger de confondre les mots et les actes, de confondre ambition et action. C'est un piège qui prend au piège bien des âmes, les laissant à la dérive dans un océan de potentiel inexploité, hantés à jamais par les fantômes de ce qui aurait pu être. Jung ne connaissait que trop bien ce piège. Il le voyait chez ses patients, mais qui ne parvenaient pas à produire quoi que ce soit de réellement substantiel. Le monde, mes amis, ne récompense pas le potentiel. Il récompense l'action. Alors, je vous le demande, que faites-vous? Quelles mesures concrètes prenez-vous aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs? N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos intentions, mais par vos actions. Jung a dit « Je regrette bien des folies qui sont nées de mon obstination, mais sans ce trait de caractère, je n'aurais pas atteint mon but.
Chacun d'entre nous porte en lui un paysage de force et de faiblesse. Nous portons tous le poids de nos limites, ce sentiment d'insuffisance. Il est facile de se focaliser sur ses faiblesses, mais succomber à cette peur, c'est nous refuser notre potentiel. Le chemin de l'individuation consiste à comprendre et transformer nos faiblesses. Il exige du courage, de l'honnêteté et un engagement envers l'amélioration de soi. Prenons l'exemple du sculpteur qui prend un bloc de pierre brute et le transforme en un objet de beauté. Le sculpteur ne se lamente pas des imperfections, mais les utilise pour ajouter du caractère. De même, nous devons voir nos faiblesses comme des occasions de croissance. Cette impulsivité peut alimenter votre créativité. L'obstination peut devenir détermination. La clé réside dans la conscience. Il ne s'agit pas de nier nos défauts, mais de refuser d'être définis par eux. C'est à travers ces confrontations que nous grandissons. Jung s'est lui-même posé cette question, une question qui traverse les âges. Qu'est-ce que cela signifie d'être lié à quelque chose d'infini? Il ne s'agit pas de foi aveugle ou de dogme religieux, non. Il s'agit de reconnaître l'immensité qui est en nous et hors de nous. Nous sommes de petites créatures, éclipsées par le cosmos, et pourtant nous portons en nous un univers de potentiel. Nos esprits sont capables d'exploits incroyables, l'imagination, l'amour, la création. Nous sommes attirés par les histoires de héros et de dieux, de transcendance et de sens, parce que quelque chose en nous aspire à cette connexion avec quelque chose de plus grand. Nier l'infini, c'est nier un aspect fondamental de l'expérience humaine. C'est vivre une vie confinée par les murs de notre propre ego, de notre propre perspective limitée. Mais embrasser l'infini, c'est s'aventurer dans l'inconnu, accepter le mystère et l'émerveillement que la vie nous offre. Cela ne signifie pas abandonner la raison ou la logique, mais les intégrer dans un cadre plus large, qui reconnaisse les limites de notre compréhension actuelle. Il s'agit d'être ouvert à la possibilité qu'il y ait plus dans cette existence que ce que l'on peut voir. Trouver sa connexion avec l'infini est un voyage profondément personnel. Il n'y a pas de réponse universelle, pas de carte à suivre. Cela peut passer par l'art, la musique, la nature, des expériences profondes d'amour et de perte. Cela peut passer par la poursuite d'un but plus élevé, une vocation qui résonne au plus profond de votre âme. La clé est d'être ouvert, d'explorer, d'expérimenter. N'ayez pas peur de poser les grandes questions, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Remettez en question vos certitudes, affrontez vos limites et soyez prêts à être transformés par le processus. Ce voyage ne sera pas facile, vous rencontrerez le doute, la peur et l'incertitude, mais c'est ce qui le rend si précieux. C'est dans ces moments de lutte que vous découvrez votre force, votre résilience, votre capacité à grandir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'humanité est aux prises avec ces questions depuis des millénaires. Inspirez-vous de la sagesse du passé. Trouvez l'inspiration dans les histoires de ceux qui vous ont précédés et ayez confiance en votre propre capacité innée à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Nous vivons dans un monde obsédé par le bruit et la distraction. Les médias sociaux, la demande constante d'attention, tout cela est accablant. Mais comme Jung l'a compris, la véritable découverte de soi exige la solitude. Elle exige de prendre du recul par rapport à la cacophonie et de faire face au silence souvent inconfortable qui règne en nous. Il s'agit de se ménager du temps et de l'espace pour soi, loin des exigences et des attentes extérieures, pour simplement être. Imaginez que votre esprit est une pièce encombrée. Vous avez été si occupé à courir partout, à accumuler des choses, que vous n'avez pas eu le temps de faire le ménage ou de ranger. La solitude, c'est comme prendre le temps de ranger. Vous triez le désordre, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus et vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Cette pratique de l'introspection n'est pas toujours confortable. Il peut être douloureux de faire face à ses défauts, à ses regrets, à l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on aspire à être. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Car une fois que vous avez mis en lumière ces recoins sombres de vous-même, ils perdent leur pouvoir sur vous. Et vous savez, à mesure que vous êtes plus à l'aise avec votre propre compagnie, vous développez une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez plus conscient de vous-même, plus résilient, plus apte à faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs. Alors, prenez du temps pour la solitude. Qu'il s'agisse de quelques minutes de méditation par jour, d'une longue promenade dans la nature ou d'un week-end de retraite, trouvez ce qui vous convient et engagez-vous. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez.
Et voilà, 8 leçons puissantes de Carl Jung qui peuvent vous aider à libérer votre plein potentiel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage de toute une vie et non d'une destination. Il y aura des revers, des défis et des moments de doute en cours de route. Mais en adoptant ces principes, vous vous donnez les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie et devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Pour plus de vidéos sur la philosophie et le développement personnel, consultez notre playlist Philosophie pour la vie. À bientôt!